Bonjour à tous, nouvel épisode de la Ligne de 5 podcast, le podcast des amoureux du football, pas celui des terroristes comme Massimiliano Allegri. Alors, aujourd'hui, évidemment, c'est encore une ligne de 4. Et là, je suis accompagné d'un mec qui souffre en ce moment. En fait, il y a pas mal de mecs qui souffrent. Mais lui, il souffre particulièrement parce qu'à chaque fois, il pense que ça va bien se passer. Et donc, il y a des week-ends où il noie un peu sa peine dans les activités du dehors, etc. Là, ce week-end, il s'est concentré. Il s'est dit, peut-être, je vais regarder ce match dans de bonnes conditions. Bon, il pourra nous en dire plus après. Mais là, en ce moment, c'est pas la joie de son côté. C'est comment, Céleste ? Ça va. Ça va. Non, ça va pas. Comme je disais, on avait hâte que la trêve internationale se termine pour retrouver les clubs. Là, j'ai hâte de la nouvelle trêve internationale. J'ai hâte de l'inverse. Week-end foot un peu compliqué. J'ai eu tournoi aussi avec les petits. C'était un peu compliqué. On a fait un premier tournoi en France avec les petits là. C'était un peu compliqué aussi. Ils m'ont rappelé certaines choses que je vois à la télé avec Manchester United. Mais bon, on survit, hein. On survit malgré les épreuves, malgré l'adversité, malgré le désespoir. On survit. C'est ça, être fan d'un ancien grand club. Il est au bord du gouffre, là. On souffre. Il est au bord du gouffre. Franchement, I prefer not to speak. Non, mais bon. On en parlera plus après. Voilà. J'en ai gros sur la patate, comme on dit. Il y a des coups de gueule à lancer, là, je crois. Si t'as besoin de parler, n'hésite pas. Hein. Fais pas de conneries, mec. Ouais. Enlevez les couteaux de la table. Exactement. Il y a aussi un mec, lui, franchement, je crois que ça va recommencer. Ça se passe bien, il regarde son club, il est content, il porte le maillot. Il fait bon là aujourd'hui, donc c'est un bon lundi. Il recommence bien, il y a la Ligue des Champions cette semaine, tout est positif en ce moment là. C'est comment, Darius ? Ça va, hein, franchement. Peut-être pas tout positif parce que Servette, mais... Hein ? Servette peut-être. Ouais. Voilà, mais ça, moi, pour cette saison, j'abandonne déjà. C'est peut-être un peu tôt, mais j'abandonne déjà. Mais pour ce qui est de Liverpool, alors... Match pas évident, franchement, victoire que 1-0 face à Burnley. Mais malgré tout, il y a quand même une persévérance qui fait un peu la force du club depuis longtemps, même toujours, de jamais lâcher. Et je sais pas si on doit être inquiet ou se rassurer, mais les 4 matchs qu'il y a eu jusqu'à présent en Première Ligue, qui ont été des victoires, ont tous été remportés dans les 10 dernières minutes. Et apparemment, c'est le premier club de Première Ligue qui remporte 4 matchs d'affilée avec le but de la victoire dans les 10 dernières minutes. Et ça se fait peur, mais voilà, l'essentiel, c'est que les victoires sont là. Donc, pour ce qui est de la confiance, elle va continuer à grandir. Et après, dans le finish... Si on peut dire, on espère que ça va un petit peu s'améliorer, mais au moins, niveau confiance, on peut pas se plaindre. Au moins, ils gagnent les matchs. Voilà. J'ai vu un gars qui disait exactement ça. C'est important, quand on joue le titre, de réussir à gagner les matchs où on est mauvais. Et là, sur ce dernier match Liverpool, il y a beaucoup de joueurs qui étaient mauvais. Mais ils ont quand même réussi à gagner, donc c'est la marque de champion, bravo à eux. C'est triste. Il dit ça avec zéro expression dans le visage. Il est mort intérieurement. Mais il le dit, c'est déjà bien. Non, j'admets, je m'avoue vaincu. Mais Gravenberch, Bravo. quel match. Soboslai en tant que latéral droit, franchement, quel match aussi. Lilouzi Wirtz aussi, quel match. D'accord. Chaque épisode, en fait, il y a un nouveau surnom. Ouais. Gakpo, c'était pas fou. Ekitike, j'ai bien aimé l'activité, mais il a encore... ça se voit que sa première saison dans l'entente avec ses partenaires, etc. Mais c'était cool, hein, pour ça. Franchement, le match de Liverpool, alors c'était pas le meilleur match qu'ils ont sorti, mais je trouvais assez positif. Puis réception de l'Atlético mercredi, donc on commence fort, si on peut dire, mais je pense que c'est... Ça va jouer comme Burnley, si jamais. Hein. Oui, il n'y a pas de doute, hein, si jamais. Ça n'en doute pas, mais là, c'est en fil, donc peut-être sera... Voilà. Un peu mieux, ok. Il y a le retour d'un mec qui a passé quelques jours dans le sud,
avec des allers-retours, mais en tout cas, voilà, il a passé ses jours proches de son club de cœur. Et je pense que parce qu'il était à côté, pour son club, ça s'est bien passé. Peut-être qu'il y a une corrélation, peut-être pas. J'espère pas, parce que je vais pas être souvent à côté quand même. Ah bah, Ça va coûter cher en aller-retour. il faut savoir ce que tu veux. C'est comment tu veux. Ça va, ouais. L'OM 4-0, putain, beau match. Un Angel Gomez qui, parce qu'il a vu Céleste dans les rues de Aix, a joué comme Prime Ok. Tony Kroos. Parce que je sais pas si Céleste s'en souvient de la rencontre. Je lui ai donné l'onction. Non, et puis première. En vrai, alors évidemment, on va pas s'enflammer parce que je suis pas un gars sur Twitter, mais premier match où l'OM joue avec son effectif complet et premier match où ça joue plutôt bien, enfin. Malheureusement, à cause des catcheurs de Ligue 1, 2 blessés déjà. Et Qui Aguerd qui sera pas là pour Real. Ah. Et Gouiri qui s'est luxé l'épaule. Ah ouais, ok. Et Aguerd, match positif. Ouais, bon match gros. La charnière pas. Après, bon, en face c'était Lorient, c'était vraiment pas. C'est pas la plus grosse équipe, c'est néo-promu, pas la plus grosse équipe qui existe. Mais charnière Pavard, Aguerd, c'était vraiment fort par rapport à ce qu'on avait avant. Bravo. Donc Balerdi l'a sauté. J'ai pas regardé. Ce qu'ils disent, c'est que Pavard, il est pas encore en rythme. Du coup, ils vont faire juste un tournus à 3. Et puis que ça va alterner. Tu vois, là, Aguerd, il est blessé. C'est Balerdi qui va jouer. Je crois qu'ils vont faire comme ça, je crois. Ok. C'est quand même. Tu passes de capitaine À joueur de rotation. joueur de rotation. Mais je crois qu'il y a un club qui a déjà vu ça, avec son défenseur central. Qui était le transfert le plus cher du club au Voilà. moment où il est arrivé. Dans Football Manager, le joueur il te fait un scandale si tu lui fais ça. Si jamais. Non, mais en vrai, Balerdi, il était. C'est un des problèmes de l'OM. Hein. Il était capitaine Nul. pas parce qu'il était bon, il était capitaine parce que c'était le plus vieux. C'était le plus ancien à Marseille. Ok. C'était celui qui avait le plus ancienneté. C'est pour ça que c'était capitaine. Peut-être qu'il va être meilleur avec le poids du capitaine en moins. Hein. Mais alors, déjà, je sais pas. Parce Comme que Harry Maguire. je sais pas, parce que ce qui l'a fait beaucoup progresser, c'est aussi le capitana. Donc, on va pas non plus réécrire l'histoire. La première saison avec le capitana, il est vraiment fort, la semaine dernière. Ok. Mais par contre, on l'a déjà dit dans ce podcast, Balerdi, il a besoin d'un gros joueur à côté de lui. Il peut pas être la meilleure option, en tout cas pas pour l'instant. Donc lui, c'est Robin, c'est pas Batman. C'est Superman dans les justiciers. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a Batman à côté et il y a Superman, il y a les deux. Non, mais bref, on a dit les mêmes trucs. En vrai, c'est. Mais ouais, voilà, du c'est coup. c'est le A'. Et du coup, gros, beau week-end au sud. Vraiment, je recommande à tout le monde d'aller au sud de la France. Les haters diront que c'est pas si ouf que ça, mais même eux, ils changent d'avis, je crois. Mais d'ailleurs, pourquoi t'es pas allé voir le match en vrai? Parce que j'étais trop. C'était un peu loin? Ouais, j'étais trop loin, pas Ouais. trouvé de billets, trop cher le billet que j'avais. Bref, Préférer le PMU, quoi. ouais, c'était plus drôle. Plus authentique. Plus de scènes insolites, ouais, non, mais en vrai, c'est un bon calcul. Et toi, Yvan, comment c'est week-end? Ah ouais, week-end calme, hein. Écoute, nous, le FC Barcelone s'impose 6-0 avec l'équipe A'. Le zinzin de 18 ans est blessé. Donc Il s'est blessé quand? Quoi? Ah, C'est quoi comme blessure? Tu peux nous rappeler s'il te plaît? Ah, ok, c'est avec l'équipe d'Espagne. Donc vous allez m'expliquer, vous, comment. Non, mais c'est Ah, quoi des la blessure? blessures médicales avec l'équipe d'Espagne. Donc vous allez Aux m'expliquer. auditeurs, allez voir sur les réseaux quelle est la blessure qu'il a eue. Bah ok, c'est vraiment une blessure de footballeur. Mais bon, bref. En gros, là, en tout cas, ça a bien gagné. Pedri, le meilleur milieu de terrain du monde, ça continue, hein, vraiment. Allez voir. Et puis, Fermin Lopez, Dani Olmo, tu vas t'asseoir sur le banc tout le reste de la saison, c'est fini. Hein. Là, on a un mec, il a 20 ans, il a 21 ans, c'est extraordinaire ce qu'il fait. Rashford, première passe décisive. Il commence à comprendre comment jouer, etc. Il a mis un bouillon au défenseur. J'ai vu la passe décisive, il a vraiment pas fait exprès. Hein. Oui, moi je connais mon Rashford. Je connais mon Rashford. Ah là là. Il a vraiment pas fait exprès. La cette passe est passe. bonne. Le gardien est nul. Le gardien est nul, mais. C'est bien tombé. La passe est bonne. Mais il Donc, fait pas exprès. Non, mais ça se voit qu'il s'acclimate, ça fait plaisir. Donc voilà. Tu passes de la grisaille de Manchester au soleil catalan. Je pense que ça fait du bien aux gens. Oui, puis tu passes d'une équipe, enfin, t'étais dans une équipe de catcheurs à une équipe de football. Enfin, genre, la balle arrive, quoi. Genre, c'est fou. C'est C'est fou. vrai que ça peut faire la différence. C'est ça. Vous allez mettre qui en Champions à côté de Boissy de France?
C'est la grande discussion Eric, actuellement. Eric Garcia, sûrement. Ah ouais Quoique, non, il va mettre Arroyo. Il va mettre Arroyo, c'est presque Et c'est sûr. pas ça le problème, justement. Mais moi, ça m'énerve qu'il soit là. Mais bon, bref, après, ça, c'est autre chose. Je lui cracherai dessus un autre jour. Pour l'instant, ça va, même si ça fait 2 ans qu'il nous élimine. McBloody. Non, mais c'est un zinzin. Mais pour l'instant, ça va. Et tout le monde tient bien sa position. Donc. Et retour de Bernals. Souvenez-vous, je vous en ai parlé aujourd'hui. C'est le Regen Busquets. C'est vraiment exceptionnel. Vous allez voir, ça. Il s'est blessé la saison dernière. C'est pour ça que les gens n'ont pas pu voir. Mais c'est extraordinaire. Bref. Alors, pour cet épisode, donc comme... non, je ne l'ai pas dit. Donc, trêve internationale. On va voir un peu les équipes qui ont été en forme et les équipes en méforme. Celles qui doivent aussi se méfier pour leur qualification et d'autres qui sont, on va dire, sur le bon wagon, dans le bon wagon. Ensuite, nous allons faire un review du match de Manchester United contre Manchester City. Dans l'autre sens, en plus c'était à domicile pour City. Et nous finirons par un petit outro. Je pense que si vous avez dû bien apprécier la semaine dernière le petit débat sur les maillots des autres équipes. On aura un petit sujet un peu plus léger en fin d'émission. J'aurais un happening à un moment sur ce débat, parce que j'ai pas pu participer. J'aimerais pouvoir placer un truc à un moment. Ah oui. Bon, on verra ça. Alors, messieurs, trêve internationale pour clore ça et puis passer à autre chose. Est-ce qu'il y a des équipes qui vous ont impressionné ou il y a des matchs qui vous ont qui ont retenu votre attention? Est-ce que j'ai le droit de commencer? Vas-y. J'étais assez impressionné des 2 matchs de l'équipe de Mourad Chaka. Mourad Chaka. Parce qu'on sait que c'est Chaka qui couche en vérité. Mais j'ai trouvé marquer 7 buts en 2 matchs. La Suisse, Ça fait bizarre. ça fait bizarre, hein. Ouais, Moi, j'ai vu des passes vers l'avant. Je suis allé voir sur Flashcore si c'était toujours Mourad Yakin le coach. Hein. T'as cru que c'était Guardiola ou quoi? Non, mais je sais pas, un retour d'Hitzfeld, un truc comme ça. Ah ouais. C'est vrai, hein, c'était contre... Ils ont joué contre qui? Kosovo et Slovénie. Exact. Ok. Bon. Donc, C'est pas des gros matchs, mais c'est des matchs que Non, normalement on oui, gagne c'est 1-0. bon tu sais. pour, ouais. non, c'est bien pour la confiance, etc. Et non, c'est clair, hein, franchement, ça prépare bien la Coupe du Monde, on va dire, même s'ils sont pas encore qualifiés. Non, bah non, c'est que le début. Ils vont affronter la Suède le mois prochain. Alors eux, ils ont quoi? Je crois qu'ils ont perdu. Ouais, ils ont perdu le match contre le Kosovo. Donc ils sont quand même un peu, ils ont quand même un peu le couteau sous la gorge. C'est la Suède, justement, Et la Suède, si Isaac il revient en forme, que Gyökeres il est en forme, enfin, ça va être un adversaire de gros calibre, quoi. Non, mais Donc, on évoquait des adversaires en méforme. La Suède, c'est pas mal quelqu'un en méforme quand même actuellement. Quelle équipe a été en méforme sur cette trêve? La Suède. oui. Perdre contre le Kosovo, contre la Suède. Alors oui, là-dessus, oui. Pas avec le respect Après, du ils Kosovo. ont tous, enfin voilà. Oui, avec tout le respect qu'on a pour Kosovo, pardon. C'est que la deuxième journée, quoi. Vas-y, continue. Mais c'est que la deuxième journée, donc voilà, il suffit qu'ils battent la Suisse à la prochaine journée, puis il n'y a pas de crise pour la Suède, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux Je t'ai dire. connu plus alarmiste, Darius. Hein, quand c'est Servette qui perd des matchs qu'il devrait gagner. Bah, non, il faut juste voir qu'est-ce qu'ils vont faire la Suisse. Si ils maintiennent le statut qui est le leur et les deux matchs qu'ils viennent de faire en s'imposant, là, je pense qu'on pourra dire qu'ils font un bon pas. Mais là, il est question d'un match pour relancer la Suède et pour la Suisse effacer les belles choses qu'on a vues pendant 10 jours. Est-ce que vous avez d'autres équipes qui vous ont impressionné? Non, mais attendez, juste la Suède, ils ont perdu contre le Kosovo 2-0 et le Kosovo, ils prennent un carton rouge. Hein. Ouais, non, mais je te dis, moi je te dis, c'est Ouais, ils prennent un c'est peu du alarmant match, quand même. Non, mais... Quand t'as C, quand t'as Isaac, C- il joue pas. quand t'as enfin, C16 en attaque, tu veux t'attendre à quoi? Quand t'as qui C16. On est où après ça? Non, mais... Victor C16 Gyökeres. Gyökeres et Elanga devant, ça fait un peu peur des fois. Mais ouais, Il s'est blessé à quel match Qui? Isaac. Pardon? Il s'est pas blessé. Ah, Non, il il a était- joué. il avait ça pas fait, joué ça fait encore. 2 mois qu'il s'entraîne pas, donc Ouais. je comprends. Déjà, c'était un peu la surprise qu'il soit convoqué, mais il a zéro forme. Enfin, il avait zéro forme, quoi. Ouais, non, il peut pas. Il peut pas Ce jouer. week-end avec Liverpool, il est même pas sur le banc, et c'est à juste titre. Mhm. Ok, bon, c'est un peu fou, mais on verra la Suisse. Ouais, c'est le mois prochain ou c'est pour la prochaine trêve où on va commencer à se dire, ok, qu'est-ce qui se dessine ou pas et comment ça va faire. Mais en tout cas, tu pars premier, c'est toujours mieux. Avec un bon goal average en plus.
Alors, l'équipe d'Espagne, je crois qu'on en avait parlé la semaine d'avant. Du 6-0, etc. Parce que c'était le dimanche. Bon. Est-ce que la France nous a impressionnés? Alors, je me permets. Moi, j'ai vu un très bon Mbappé. C'est moi qui le dis. Hein. J'ai trouvé un bon Mbappé. J'ai trouvé un Mbappé qui revenait pour Mbappé un peu en défense. Pas beaucoup, mais qui revenait un peu. J'ai vu un Mbappé qui faisait les efforts. Peut-être c'est parce que j'étais en France et puis que j'étais l'air chauvin qui m'a qui m'a Il s'est accoutumé. Ah ouais, ok. mais j'ai trouvé un match pas mal de Mbappé. Ouais, non, alors bon, en vrai, pour être clair, ça fait depuis le début de saison qu'il est bon, hein, vraiment. Donc c'est moins étonnant, même si Mais ça va pas s'arrêter demain, malheureusement. Ouais, ça devrait s'arrêter. L'autre, Didier Deschamps, bon, il nous met Marcus Thuram à droite. Compo un peu, voilà. Ça nous étonne. Non, mais en fait, c'est plus étonnant, mais enfin, je trouve qu'il est exceptionnel. C'est triste. Genre, ça dégoûte plein de gens de cette équipe de France, quoi. Et on a l'impression que les gens, ils attendent juste l'arrivée de Zidane comme si c'était le Messi. Alors que franchement, même niveau football, bravo pour les Ligues des Champions, hein, mais c'est pas non plus exceptionnel ce qu'il propose Zidane, quoi. Donc les gens ils s'attendent à une révolution avec Zidane, du football total, alors qu'il n'y aura pas une énorme différence à mon avis. Et en fait, ce qu'ils attendent surtout les gens de Zidane, j'ai l'impression, c'est que l'équipe de France joue avec des joueurs à leur bon placement. Tu sais. Parce que le potentiel de l'équipe de France est tellement fort que si chaque joueur est placé à sa bonne place, ça peut faire tellement mal. Non, mais, ouais, mais c'est même... Alors, souvent, les joueurs, ils sont à peu près passés dans leur place, à part quand Didier Deschamps, il met Rabiot en haut à gauche, là. Ou Thuram. Voilà. Ou Thuram aussi, pour qu'il fasse ses efforts. Kamavinga. Oui. Ouais, donc c'est pas si souvent que ça, quand même. Non, mais il le fait parfois. En fait, en gros, on va voir s'il va mettre... toujours fait, ça. On va voir s'il va mettre un quatuor offensif, si dans l'animation, il va pouvoir laisser un peu plus de liberté, ou en tout cas faire des... on va dire, pas les laisser à l'abandon, parce qu'il y a des matchs où tu as l'impression qu'ils savent pas quoi faire. Là où avec Zidane, ça devrait être un peu plus cadré. Mais là, il se renseigne apparemment auprès des familles des joueurs, etc., des entourages. Donc, de toute façon, on le sait tous, hein, il va prendre la place à partir de fin juillet de l'année prochaine. Mais ouais, je sais pas. Genre, ça reste une bonne équipe, etc. Mais 2-1 contre l'Islande, c'est un peu léger. Je pense. Mais bon. Ouais. Après... vous me direz, avec les blessés qu'il y a, etc. etc. Ouais, après, ils ne sont pas donnés de fou aussi. Et même j'ai vu au niveau de sa logique de groupe, on comprend vraiment pas qu'est-ce qu'il fait. Parce qu'il prend... Coman, il n'est pas sélectionné à la base. Il vient pour remplacer... qui déjà j'ai oublié. Rabiot, je pense. Bref. Non, Rabiot, il est là. Il vient pour remplacer un joueur offensif, alors qu'il avait pris dans sa première liste Akliouche et Ekitike. À eux deux combinés, ils ont joué moins de temps que Coman. Ekitike, il n'était pas. Il remplace Cherki. Ouais, justement. Ekitike, il y est pas. Il y est pas. Il y est pas. C'est lui qui prend la place. Ok, mais Ekitike, il remplace Cherki avant Coman quand même. Et on regarde Ekitike et Akliouche, ils jouent moins de temps à eux deux combinés que Coman, qui vient vraiment à la DER. Donc même au niveau de sa logique de groupe à Deschamps, c'est catastrophique. Pas logique et Deschamps déjà. C'est triste pour cette équipe. Franchement, nous on a tous grandi autour de cette table en regardant l'équipe de France jouer. Match gratuit TF1, merci. Vraiment. Mais c'est triste de voir ce que c'est devenu, quoi. Non, c'est clair. Et puis même, de toute façon, tu sais, Akliouche, il le prend quand il est moins dans sa bonne forme, alors que l'année dernière, il était dans une meilleure forme. Il est catastrophique. C'est un peu à contre-temps, tu sais pas trop exactement pourquoi, comment. On a l'impression qu'il les prend pour les bloquer un peu. Ouais. Et puis il les prend, parce qu'on l'a dit plusieurs fois, je sais plus si on l'a dit en podcast, ou si on le dit que hors podcast, mais ce qu'il fait souvent, c'est qu'il prend un joueur que tout le monde veut voir, il le met dans une situation cataclysmique et il dit regardez, il est pas bon finalement. Ouais, non mais c'est la jurisprudence Lacazette, on appelle ça. Alors je pense qu'il y a eu plus, hein, parce que il a fait non mais l'histoire de Lacazette, un jour on la racontera, parce que vraiment ce qui s'est passé, c'est une folie. Mais ok, pas d'autres équipes qui ont un petit peu marqué. Moi si, vas-y Darius. En vrai, le Portugal, je crois, je sais pas si c'était pour l'Euro que j'en avais un peu parlé, que
c'est pas le genre d'équipe que j'attends spécialement de manière générale. Mais je sais pas, je dois admettre que leur effectif, en vrai, il fait quand même rêver. Ils font des bons résultats. En vrai, on peut dire ce qu'on veut, mais ils ont quand même gagné la Nation League. Et ouais, bah, ils ont un bel effectif. Ils mettent souvent des gros scores. Là, ils mettent un 5-0, un 3-2. Et je pense qu'il faudra les prendre au sérieux. Il y a notre ami CR7 qui, je pense, pour sa dernière danse au mondial, va vouloir... On est sûr de ça. On est vraiment pas sûr de ça. Vu comme il est fou, le type, là. Le Portugal est sous dictature depuis un certain nombre En d'années. tout cas, quand il y sera là-bas cet été, il sera pas pour vouloir enfiler des perles. Donc, il va clairement y aller avec la mentalité de faire remporter son pays. Et bah, voilà, quoi. En plus, il a fait venir son pote Joao Félix. Je sais pas pourquoi il est titulaire. Il met un doublé lui aussi. Enfin, bref. Lui, il a une immunité. Mais c'est une folie, à part ça. Joao Félix. Ronaldo, il est entraîneur, joueur et dirigeant à la fois. C'est hallucinant. C'est comme Messi, un peu partout où il passe, quoi, j'ai envie de Comme dire. LeBron Ouais. James, comme les grosses stars de ce niveau. Comme les grosses stars, Mais ouais, en vrai, tu regardes l'effectif quand même. Vitinha, Bruno Fernandes, Silva, Ronaldo. Il y a quand même... il y a de la qualité en tout cas, ça c'est sûr. Et je pense que en vrai, il n'y a pas eu ces dernières années un résultat qui a vraiment été à la hauteur, je dirais, de l'équipe qu'elle a. Et bah, pourquoi pas marquer un gros coup au mondial. Ouais, pourquoi pas. J'adhère, même si je pense que la dictature du mec au numéro 7 va aussi shape un peu le futur de ce tournoi-là. Après, ces derniers temps, il marquait beaucoup. Enfin, la Nations League, etc. Mais bon. Vivement les 1000 buts. Mais tu sais que même là, je crois que... Même ça là, va être dur. C'est impossible, non? C'est possible. Si, Moi, si, j'ai si, dit, si. on n'est pas à l'abri qu'ils nous disent, ouais, moi, je vais rester jusqu'à ce que mon fils soit professionnel. Et il va les attendre, les 1000 buts. Non, c'est On a déjà vu ça dans un autre sport et c'est jamais bon. Hein. C'est vrai. Bien sûr que c'est pas bon. C'est Mais vrai. la folie d'un homme. Et puis qui va lui dire non? C'est surtout ça. Il n'y a pas grand monde qui lui dit non. Hein. Donc, ok. Je peux citer deux, trois trucs pêle-mêle qui m'ont un peu... Vas-y. L'Italie qui est à égalité de points avec le troisième, qui est deuxième de son groupe, mais qui est à égalité de points avec Israël, qui est troisième. Dans un groupe où il y a Norvège, Israël, Estonie, Moldavie. C'est pas exceptionnel de la part des amis italiens. Eux, s'ils veulent jamais participer aux Coupes du Monde, qu'ils le disent avant, comme ça on les enlève directement des qualifs, ils font que des matchs amicaux, ils jouent contre les îles Samoa et tout, parce que franchement là, non mais les mecs Bon, ça ils ont un match en moins. Disons. Oui, d'accord, mais faire 4-5 contre Israël, c'est pas quelque chose qui est... Faut pas oublier que c'est Gennaro à la tête, c'est pas non plus justement, le c'est ça, c'est plus le problème. grand des Ouais, et puis, entraîneurs. alors, un autre membre de ce podcast qui est malheureusement pas là, donc il pourra pas en parler, défendra la vie opposée à ce que je veux dire, mais avoir Politano, Di Lorenzo en côté droit, c'est compliqué pour jouer au foot. Bah, c'est comme on dit, hein, le niveau du foot italien, il a énormément baissé, c'est plus que c'était. Et les grosses stars du championnat, bah, c'est souvent des joueurs internes, enfin non italiens. Ah ouais. Donc, tu es obligé de faire jouer les Politano, comme tu dis. Et Qui est un bon joueur en soi. C'est un bon joueur, mais c'est pas sur lui que tu devrais compter. Ah, exact. Une grande nation du football comme l'Italie ne devrait pas se contenter d'un Politano en ailier droit titulaire. Non, c'est clair, ils sont dans un moment, dans un trou générationnel de fou. Et le match, bah, de toute façon, le match, on était la semaine dernière en plein podcast et on commentait. Et je peux vous dire que même à ce moment-là, bon, il y a eu quoi? Ouais, je crois qu'on est allé jusqu'à 2 buts maximum. Mais ça faisait vraiment peur. Et ouais, l'Italie, il faut qu'ils se réveillent un peu, hein, je pense. Si on a le temps, j'aimerais parler de deux clubs. Deux équipes, excuse-moi, deux équipes nationales encore. Alors, si on attend. j'allais juste dire une autre en Europe. Ah. C'est en Europe ou c'est dans... Il y en a une en Europe. Vas-y. Ça, encore une fois, ils sont qu'à 2 matchs. L'Allemagne qui perd contre la Slovaquie, avec l'équipe qu'a l'Allemagne, ça ne devrait pas arriver non plus. Ouais, non, aussi, ils badent un peu des fois. Bah bon, la Slovaquie, bonne équipe, hein, le Botka et tout ça, bref.
bonne équipe, mais l'Allemagne ne devrait pas perdre. Voilà. Et Erling Haaland et la Norvège qui gagnent 11-1 contre la Moldavie. Donc voilà, eux en fait, tant que c'est pas dans des tournois pour aller à un tournoi, alors là, extraordinaire le potentiel, etc. Mais dès qu'il faut être qualifié pour aller dans un tournoi, là, en fait, ils sont jamais qualifiés. Depuis un moment. Récemment, ouais. Récemment, là, c'est abusé. Depuis les Haaland, en tout cas. Non. Ouais, Haaland et Odegaard, là. Odegaard, il s'est qualifié, je crois, à l'époque. Odegaard, ouais. il est plus jeune qu'Haaland. Mais ça fait plus longtemps qu'il est en équipe nationale. Non, ils ont le même âge à peu près. Mais non, même. Non, il n'y a pas eu de tournoi avec la Norvège. Hein. Je me souviens pas en tout cas. Okay. Peut-être un euro, mais je sais pas. Bah, pas le dernier. Ouais, pas la Coupe du Monde précédente. Et l'Euro d'avant. L'Euro en Suisse. Mais en Suisse, il avait 11 ans. Oh, c'est en 2008, bro. Je confonds. C'est des petits, là. Enfin, les gars, ils ont 24 ans. Regarde, j'ai l'impression qu'il est là depuis des années. Il a commencé tôt. Ouais, justement. Ouais. Mais non, il est là depuis le début des années 2010. Ouais. Ok, bref. Non, milieu. Ok. Bon, pour moi, pour l'Europe, en tout cas, c'est bon. Ouais. Je pense qu'il y a quelque chose à dire. Je pense qu'on a fini sur le foot international. Voilà, Non, on peut s'arrêter là. Le foot international, on peut s'arrêter. Il faut parler encore un peu. On peut s'arrêter là. Il n'y a pas des. Genre, dans le podcast, vous parliez la semaine dernière, vous parliez d'une équipe, je me rappelle plus. Ah, ça commence par C. Le Cameroun. Non, une autre en Afrique aussi. Le Cap-Vert. Ah, Cap-Vert à la Coupe du Monde. Non, mais par contre, chaud, Cap-Vert. Bonne équipe. Ouais. Non, une équipe qui jouait contre le Sénégal, c'est qui? Cagliari. Non. Je le sais. Non, mais mes frères congolais, comment? Je regarde Fimbu pas. On regarde pas le football. Elle ne parle pas de ça. Je comprends pas ce qui. J'ai rien entendu. Pour les auditeurs, ceux qui ont vu le match, c'est professionnellement impossible. C'est une faute professionnelle d'être fatigué comme ça après une mi-temps. C'est une faute professionnelle d'avoir les mains sur les hanches après 40 minutes. C'est des malades. Ça m'énerve de fou. Parce qu'en plus, tu vois, en vrai, on veut leur tomber dessus, mais en vrai, ils peuvent encore se qualifier. C'est pas encore fini, vraiment, mais c'est la déception de pas avoir terminé le. Surtout qu'on mène 2-0. Oui. En fait, c'est le scénario du match. C'est ça qui est frustrant. Qui te tue. Si tu perds, si t'es mené tout le match, tout ça, vas-y, c'est bon. Mais là, tu mènes 2-0, mais tu peux pas. Non, vraiment, plus à domicile. Les gens, ils ont pété les plombs dans le stade. Non, bravo au Sénégal d'être sorti vivant du stade, en tout cas. Mais bravo aux joueurs d'avoir pu rentrer chez eux. Parce que vraiment, il y a des chants, je vous dis, il y a un chant où ça crie, on connaît ta maison, arbitre ou joueur. Donc, et là, les gars, ils ont donc 2-0 à la 30e minute. Franchement, je suis au travail, je reçois ces notifications, mais c'est là. Enfin, franchement, je me dis, vas-y, c'est un peu tôt, mais pourquoi pas? Oh. L'action où Wissa, il est solo en contre-attaque et qui tombe parce qu'il se blesse. Non, c'est là que j'ai compris que il pouvait rien se passer de correct. Comment il s'appelle votre milieu de terrain, Def? Moutou Sami. Ouais. Quand je l'ai vu, lui, à la 40e minute, vraiment, main sur les hanches, comme si c'était la 95e. Non, je me suis dit vraiment pas possible. Tu vois, aujourd'hui, parce que, attendez-vous, il y aura des débats ou des fois où je vais dire, baissez un peu le son parce que là, ça va y aller un peu. Aujourd'hui, je vais pas le faire parce qu'il y a encore des chances de se qualifier. Le Sénégal peut encore tomber. Il y a encore des barrages, qualifications. C'est juste un peu plus long, bêtement. Alors qu'il te suffisait d'un match nul pour que ça se passe bien. Non, vraiment, on faisait le match nul là. Ça ne veut pas dire qu'on allait se qualifier, mais on était en très très bonne position. On avait notre destin en main. Là, on l'a plus. Maintenant, il reste des matchs. Il va falloir gagner. Il va falloir être performant. Il va falloir aller chercher cette victoire contre le Soudan à tout prix. Et surtout, le tournoi qualificatif entre les meilleurs deuxièmes après en Afrique, c'est chaud. C'est chaud. Il y a le Burkina Faso, on dit comme ça, vous avez l'impression, il y a des joueurs qui jouent dans des gros clubs et ça joue très très bien. Il y a le Gabon, il y a Aubameyang et tout, il y a des mecs boostés. Enfin, tu peux avoir des équipes contre qui, franchement, c'est pas du tout facile. Le Cameroun, tu es en train de faire n'importe quoi. Ouais. Mais aussi, on parle des dictatures de CR7, ou la dictature qui est en train de nous faire Samuel wow. Sur la fédération camerounaise. C'est là-bas, je sais pas ce qu'ils ont. Le problème
qu'ils ont, c'est que tout le monde a un gros écho là-bas. Tu sais pas ce qui se passe, le continent là. Et bref, donc ils ont donné au Cap-Vert en fait la qualification à la Coupe du Monde. Ah, Cap-Vert a mérité. Non, bonne équipe, mais pardon, abusez pas, mais genre, ça y est. Et donc là, bon, voilà. Tu vas devoir affronter quelques équipes contre qui tu peux te faire peur, mais concrètement, tu restes une des meilleures, voire la meilleure équipe. Et surtout, le seul problème, c'est que tu sais pas dans quelle forme seront tes joueurs au moment des qualifications. Là, au moins, tu sais où tout le monde est, ce qui se passe. Tu maîtrises pas dans 6 mois. C'est un peu. On parle du petit. 2 secondes, du petit Sénégalais du centre de formation de l'OM. Bon, il est parti vite, mais passé par le centre de l'OM. Il a fait quoi à l'OM? À l'OM, il a pas supporté la pression. Ouais. Et il a été bon, il a fait des bons matchs, juste il a pas supporté la pression. Mais il marche bien à Everton maintenant. On parle de Iliman Ndiaye au cas où pour les. Très très bon match d'Iliman Très Ndiaye. bon match. Et Pape Matar Sarr, moi qui étais content pour toi, moi qui étais content pour ce que tu fais à Tottenham et tout, tu me trahis comme ça. C'est lui qui nous met le 3-2. Purée. Ça fait vraiment mal. Mais c'est pas fini, vous inquiétez pas. On y sera à cette Coupe du Monde. Voilà. Et vous voulez qu'on y soit. Parce que si il y a une fan zone, des matchs qui seront animés, c'est Ce sera le divertissement. s'il y a le Congo qui joue, quelle que soit l'équipe, je vous jure que même contre la Suisse, vous vous rendez pas compte. Donc vraiment, soyez avec nous. Si vous voulez voir des divertissements, il faut qu'on se qualifie. T'as réussi un petit tour juste de l'Asie. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose pour l'Iran? L'Iran, on est où dans cette C'est déjà qualification? fini, ils sont déjà qualifiés. Ok. Ouais. Facile. Trop facile. Eux, vraiment, il y a des qualifications vraiment où on part du principe que vous êtes qualifiés. Ça joue contre le Laos, mec. Ils ont une paire de crampons pour Non, la non. Shout out à tous les gens du Laos. Il est tout seul. Ouais, vraiment. Il est tout seul dans ses propos. Non. Ah, ça joue contre le Népal, ils sont plus occupés à faire la révolution. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. Donc Non, il a raison. Bon, ils ont raison de Ils battent lutter. leur droit, exact. Ouais, C'est d'accord. à ligne de 5 ou BFM TV. Mais vraiment, là. Bon, on sort de ça. En tout cas, Iran, Japon, normalement, c'est Mais je quasiment tiens à sûr. dire, parce que je sens qu'on va me tomber dessus l'été prochain, je pense que c'est la pire génération que j'ai connue Ah ouais. de l'Iran. Mais t'as On est raison, vieillissant. Oui, mais on est vieillissant. Ça veut pas du tout renouveler l'effectif. Ouais. Et pourtant, le championnat iranien n'a jamais été aussi Relevé. accueillant. Ah oui. Ah oui. Persépolis. Ça va cueillir. Serge Aurier, non, vraiment. Non, faut qu'on trouve des maillots. Faut qu'on regarde Grave. des maillots de Persépolis Ouais. et tout. J'aime bien, moi. Ah, ça peut être vraiment dark. Mais ouais, bon, Et bah, Crivelli qui était parti aussi là-bas. Ouais, exact. Il y en a un autre Il a aussi. marqué à son premier match. Ah ouais. Ouais. Mais ouais. Ouais, je sais plus, mais il y en a eu plein. Il y a eu des Nzonzi à un moment, Ah oui, il y a eu c'est Kakuta aussi. Mais... C'est fou. Ouais. Bravo l'Iran. Ok. Bon, bah, en tout cas, si vous avez d'autres choses qu'on a loupées par rapport à la trêve internationale, attendez la prochaine trêve. Parce que le football de sélection, merci pour tout. Mais on range le tiroir, on ferme le tiroir. Et nous pouvons passer au football. À la rigolade. Alors, à la blague du week-end, peut-être. Non, en vrai, faut qu'on soit quand même objectif parce que nous, on veut le faire. On veut se moquer du mec qui est pour Manchester United. Mais en vrai, c'est pas le pire match que vous faites. Mais c'est ce que j'ai dit. En fait, c'est pas United qui est mauvais vraiment. C'est City qui est vraiment fort, je trouve, dans ce match. Mais même, c'est comme je te disais avant qu'on commence, mais même c'est pas. Je les trouve même pas. Non, c'est pas la vidéo. Vous pouvez pas voir. Peut-être qu'il y aura des images. En disant que United n'avait pas été très mauvais, il a enlevé son pull au chaud. Et il a un maillot de Manchester City en dessous. Non, on parlait des gens qui ont plusieurs maillots. La semaine dernière. Le seul ouais. type en face de moi. Ah, Il a essayé de me déstabiliser. Mais comme je disais, City, ils n'ont pas non plus été impressionnants. C'est juste qu'ils ont été hyper efficaces. Quand ça va au but, c'est tranchant. Ça va pour terminer l'adversaire. Et nous, on a 15 000 occasions par match, mais on réussit à cadrer 3 tirs. Là, j'ai pas les stats sous les yeux, mais il me semble qu'on tire plus que City. Niveau de la possession, on a plus la balle que City, mais après, ils nous la laissent aussi parce qu'on n'en fait pas grand-chose. Donc, est-ce que c'est vraiment une possession efficace? Mais non, on manque d'efficacité. On peut remettre beaucoup de choses sur le coach. Il est critiquable. Moi, j'ai aucun mal à le critiquer, même si je suis toujours derrière le coach.
malgré tout. Mais quand t'as des joueurs qui veulent pas marquer, tu peux faire ce que tu veux, mais ça rentrera pas. En fait, pour moi, vous avez toujours les mêmes problèmes. Genre, non, mais vraiment. Et pourtant, Ugarte court, donc il récupère des balles et tout, mais Lui, vraiment. en fait, il vous manque une rampe de lancement qui fait que Bruno... Alors, Bruno aussi, dans les grands matchs, à part ça... Non, moi je dis, ce match-là, c'est pas son pire. Mais ouais, Bruno Fernandes, que ce soit avec United, avec le Portugal, dans les gros matchs, entre guillemets, c'est souvent un mec qui a tendance à disparaître. Et malheureusement, on compte beaucoup sur lui parce que c'est notre meilleur joueur sur le terrain. C'est un joueur de classe mondiale. Moi, je le soutiendrai jusqu'à la mort. Vraiment. Mais Il est arrivé bientôt s'il continue à jouer aussi mal. dans les gros matchs, c'est pas possible. Non, c'est vraiment pas possible. Mais dans cette équipe, c'est comme on disait au premier épisode de cette saison. On a parlé un peu du Mercato United et on voit que c'est une équipe c'est un Mercato qui est pas terminé. Le milieu de terrain, ça c'est la zone où j'ai un peu... Il manque un joueur, mais on a un joueur, notre meilleur milieu de terrain, il joue pas. Le meilleur milieu de terrain, il est rentré, il a joué 30 minutes dans le match. Kobe Mainoo. Comment on explique ça ? C'est comme je disais sur Amorim, parfois il a des lubies, il s'est entêté, il s'est dit que déjà au niveau de sa composition, le 3-4-3, il a pas l'air de vouloir bouger. Même sa déclaration après le match où il dit si le club veut autre chose, il va falloir me virer. En gros, c'est ça qu'il dit. Et dans le 3-4-3, il a l'air absolument convaincu par Ugarte, alors que lui vraiment... je vais juste vous citer, hein. Ça c'est pas mes propos, mais on a un groupe de supporters de United sur Instagram. Il y a quelqu'un qui a dit, je cite, c'est pas mes propos encore une fois. J'ai tellement peur. Me faites pas jurer, Ugarte c'est un agent du Mossad. J'ai jamais vu quelqu'un faire souffrir autant d'êtres humains en 90 minutes. C'est la folie. C'est la folie. Ça montre juste à quel point Ugarte il est catastrophique, ce joueur. George Mendes il nous a vraiment scamé sur ce coup-là. Il envoie... C'est pas le meilleur joueur qui existe. Il sort Ugarte du PSG, il y met Joao Neves, et nous, il nous envoie Ugarte, alors qu'on était sur Neves. Vraiment, lui, ce Portugais aussi, il faut le retrouver un jour. Ouais. Non, mais alors, prenons les choses dans l'ordre. Il a dit au début du podcast qu'il serait calme, qu'il n'y aurait pas de mots qui dépasseraient. Personne n'y a cru. Revenons alors, faisons les choses dans l'ordre. Donc, victoire de Manchester City à domicile 3-0 contre United, avec un but de Phil Foden à la 18e minute et un doublé de Erling Haaland. Compo, donc, je vais vous dire en gros rapidement, le retour de Rodri pour Manchester City. Je joue pas un match complet, mais oui, comme là. Retour en titulaire. Kuzanov à droite et O'Reilly à gauche, Ruben Dias et Vardiol en défense centrale. Et sur la ligne d'attaque des milieux de terrain, c'est Bernardo Silva, Reinders, Foden, Doku et donc en pointe Erling Haaland. Donc là en soi, Cherki il est blessé donc il ne pouvait pas jouer. Et retour de Rodri pour ramener un peu de contrôle au milieu de terrain. Ça s'est vu très rapidement. Hein. Concrètement, début du match, ils tiennent bien la balle. Vous aussi en soi, c'est ce qui est bizarre, mais c'est qu'en fait, ils vous laissent la balle. Ils nous laissent la balle, mais on n'en fait pas grand-chose. Dès qu'on s'approche du dernier tiers du terrain, c'est brouillon, ça joue comme des juniors F. Vraiment, à mon tournoi ce week-end, j'ai vu des actions que j'ai revues pendant le match de United, et ça me choque. Mais la différence pour moi, en tout cas sur le premier but, par exemple, celui de Phil Foden, pour moi, vous pouvez rien faire. La défense de United... Non. Le geste de Doku, faut aller le voir. Il sort, donc lui, il joue à gauche. Normalement, là, il se retrouve quasiment au centre, voire à droite. Il est à droite. La feinte de corps qu'il envoie à cet endroit du terrain, je suis désolé, mais je vois pas beaucoup de joueurs qui peuvent stopper ça. Ah, mais Luke Shaw, il se fait aspirer son âme sur la feinte de corps. Et Luke Shaw aussi, pareil, il est impliqué sur les 3 buts. Et... Bien sûr. Luc No Show. Lui, il faut le brûler, vraiment. Ouais, mais non, la fin de Doku, j'ai envie de te dire, un bon défenseur, il se fait pas aspirer comme ça. Non, parce que tu t'attends pas à ce qu'il puisse revenir dans cette situation-là. C'est tellement vif.
C'est tellement. Ah, non, vraiment, c'est je- hyper rapide. Genre, T'inquiète, je l'ai bien vu la fin. on a tous vu. Genre, tout le monde. Il y a C'est chaud du coup. Et il y a v'là les latéraux qui disent que Doku c'est horrible à jouer. Alors à cet endroit du terrain, là où il peut aller dans tous les sens, franchement pour moi c'était difficile. Et en plus après, bon le centre il est presque millimétré. Enfin le premier but franchement c'est difficile, mais voilà, c'est les buts d'après. Qui en fait se faire contrer par City alors que t'es à l'extérieur, c'est fou. C'est vraiment fou, parce que c'est pas du tout leur jeu. C'est un jeu un impact extérieur domicile. Oui, bien sûr. À domicile, t'es souvent une équipe qui va tenir le ballon parce que c'est toi qui dois faire le résultat. T'es chez toi. Les points à domicile sont plus faciles à prendre que ceux à l'extérieur. Donc tu vas vouloir faire les points. Non, mais là, c'est la même ville. Mais dans un match comme ça. Mec, même si c'est la même ville, c'est pas le fait que tu changes de ville, c'est le fait que à domicile ou à l'extérieur, pour toi, Tu c'est dois faire le important. Tu vois. Et donc là, franchement, City qui a l'habitude de faire le jeu, qui a le retour de Rodri, et c'est là que je dis que justement, on en avait parlé dans le premier podcast, l'addition de l'ancien coach assistant de Liverpool, Pep Linders. exactement. Pep Linders, je pense là, ça s'est vu sur ce match-là. Sur les contre-attaques, ils étaient létals. Vraiment, ça remontait en 3-4 passes. Tu as des situations pour Haaland, tu as des situations de contre pour Reinders, pour tout le monde, pour Bernardo Silva. Et ça... ça leur manquait beaucoup la saison dernière. Là c'est comme je disais avant, dès que ça partait dans notre camp, c'était tranchant. Ça allait vraiment pour faire mal. Et c'est rentré 3 fois, malheureusement. Beaucoup de verticalité, ouais. Et qu'est-ce que vous pensez, parce que ça fait longtemps qu'on le demande dans ce podcast, et ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Peut-être que je ne regarde pas assez de matchs de City, mais c'est la première fois que je revois Foden en 10 depuis un moment. C'est aussi... alors déjà, en plus, le fait qu'il se fasse un peu piquer par le fait que Cherki arrive, donc qu'il semble un peu peut-être qu'il doit augmenter le niveau, mais le retour de Foden en 10, ça peut faire du bien aussi. Pourquoi pas, il a eu une grosse activité, c'est vrai, au milieu de terrain. Il a eu ce côté où, voilà, il a vraiment montré le tempo, il a été trouvé dans les demi-espaces, il a pu faire tourner, et puis, ouais, dans la projection, techniquement... Enfin, en fait, ce qui est terrible, c'est que quand United pressait, ils arrivaient à sortir du pressing facilement, et quand ils devaient partir en contre-attaque, les passes, elles arrivaient, Haaland, il fait les bons appels, enfin, ça va très très vite. Donc oui, Foden, franchement, très très bon match, hein. Ça faisait 1 an qu'on l'avait pas vu bien jouer. Et là, il a été assez satisfaisant. Et donc, le but, il est mérité concrètement. Mais, encore une fois, j'ai plus l'impression que c'est United qui a une incapacité à profiter de ce qu'il crée que City qui fait un match excellent, vraiment, tu vois. Genre, Ah ouais? Mais moi, je trouve leur match bon, mais ils ont fait des meilleurs matchs. Ok. Je pense qu'ils font pas un moins bon match. Là, City, ils font pas un moins bon match que contre Tottenham, je trouve. C'est juste que nous, on est un adversaire qui concrétise pas ses actions. Vous avez 1,52 d'XG. C'est énorme pour quelqu'un qui a 0 but. Comme tu l'as dit, tu cites les XG. J'ai même pas regardé j'avais pas vu cette stat là, mais je sais pas ce qui manque à cette équipe. Et c'est pas le premier match où on se retrouve dans cette situation où clairement le Amorim il fait son taf, il met une équipe qui doit gagner 3, 4 voire plus, et on se retrouve à perdre des 1-0, des 2-1 ou je sais pas quoi. Mais non, on a des joueurs vraiment pas efficaces. Mbemo il nous sort un match, mec. Il nous sort vraiment un match cata. J'ai ces stats là, j'ai noté quelques-unes. Il perd 21 ballons sur ce match, 2 duels gagnés sur 10, 1 tir cadré sur 5. Quand tu as ce genre de stats, tu peux pas espérer grand chose malheureusement. Et pareil pour Sesco. Tu veux que je le dise? Le surnom. Non. Je ne sais même pas quel surnom, mais non. Il y en a trop. Moi, il me faut rire. Non. Mais il a pas.
il a pas, comme disent les anglophones, ce dog. Tu sais, genre. Ah, il l'a pas. Il se bat pas. Il est pas pesant. Tu vois, par exemple, un attaquant comme Richarlison, qui est absolument pas un aussi bon footballeur que c'est un chien sur le Sesko, terrain. mais les défenseurs centraux, ils sentent qu'il est là. Il y a de la présence, il y a du match, tu sais, même dans le pressing, Ouais, etc. il t'emmerde quand il joue, Richarlison. Exactement. Là, alors que là, Sesko, il se fait marcher dessus, en tout cas pour l'instant. Est-ce que ça changera? C'est possible. On n'oublie pas qu'il est quand même jeune et qu'il a le temps de progresser. Mais est-ce que tu peux vraiment. Est-ce que tu as le temps de est-ce qu'on peut te laisser le temps de progresser à United? C'est ça la question maintenant. On a vu déjà pour Højlund. Il part au Naples. Je pense qu'il va facilement mettre une quinzaine de buts en championnat. Oui, c'est sûr. Il va facilement mettre une quinzaine de buts en championnat alors que on a vu ce qu'il faisait à Manchester. Je sais pas si c'est le club qui est maudit. Peut-être s'appeler les Diables Rouges, ça aide pas. C'est Dieu qui nous punit Fallait maintenant. peut-être réfléchir avant. Peut-être. C'est Dieu qui nous punit maintenant, mais bon. Ouais, comme j'ai dit, il y a trop de points qui vont pas. Après, La justice de Dieu, il y en a. Après, chez Sko, au-delà du fait qu'il n'a pas ce côté rage et agressif, moi j'ai vu, vous avez beaucoup mieux joué aussi parce qu'il était là. Parce que sur énormément de remontées de balles, quand on est en défense et qu'on doit sortir les ballons, quand tu donnes la balle à ton neuf et qu'il ne peut pas la garder, ça vous fait perdre le ballon et ça vous empêche d'avoir des moments où vous soufflez. Vous avez eu des moments où vous avez pu souffler, développer des actions, parce que quand ça lui donnait la balle, techniquement, il est beaucoup plus propre que Højlund. Donc là, vas-y, il doit s'acclimater, les attentes, le transfert. L'année dernière, c'était Arsenal, maintenant c'est United. Ok, puis en plus, tu as certains joueurs dans l'équipe qui ne sont pas incroyables. Ah. Mais j'ai vu des choses, genre par exemple, lui et Gyökeres, il y a plus de football chez lui que chez Gyökeres. Oui, tu vois. oui. Donc, Ça c'est sûr. C'est un catcheur, l'autre. Mais non, comme tu as dit, il y a plus de foot, mais il lui manque cette arme, ce côté chien où faut pas se faire marcher dessus, quoi. qui pourra peut-être arriver par la suite. Et ça peut s'apprendre. enfin, moi, je lui souhaite de tout mon cœur. Hein. J'espère vraiment. Mais ouais, non, dans cette équipe, il y a beaucoup de mecs qu'il faut brûler. Pareil, puis- on peut commencer par le gardien. Indir, il nous sort un match de pingouin, vraiment. C'est La non-sortie. c'est Schmeichel sur le deuxième but. Ouais. C'est Schmeichel qui dit, il analyse très bien le but où il dit tu sors sur ton attaquant, sois le plus grand possible. Et lui, non, il décide de se coucher. Et on voit la différence avec Donnarumma sur la première action de Sesko, où il reste grand, il reste le plus grand possible, et Sesko, il n'a pas la possibilité de marquer. Mais franchement, je sais plus quoi faire avec cette équipe, avec ce club. Tu as un peu beaucoup de points morts et surtout, si on doit parler tactique, le 3-4-3 d'Amorim, il demande à ce que tes deux milieux de terrain, dans un 3-4-3 normal, ils soient hyper forts. Mais vraiment, ce soit deux mecs qui puissent et ressortir les ballons et gérer tout un milieu de terrain, même à 2 contre 3. Genre, vraiment, vous devez avoir une grosse activité et de grosses qualités techniques. Là, tu en as un qui a de grosses qualités techniques, mais bon, l'activité, on repassera. Et puis, tu as l'autre qui a une grosse activité, mais bon, pour l'activité technique, on repassera. Ce qui fait que vous êtes très rapidement, s'il y en a un qui a un problème ou un qui est plus haut, il y en a un seul qui se retrouve à soit avoir le ballon et ça pose problème, ou alors, au contraire, quand il faut défendre, ouais, l'autre, il court pas assez et ça fait des trous. Et c'est là où tu as les mecs dans les interespaces derrière eux, ils peuvent s'intercaler. Ouais, non, Donc, c'est cata. après, c'est à voir. Moi, tu parlais de Bemo, je trouve que Bemo, ça va. Oui, ça va. Non, mais par rapport à ce qu'il y a et ce qu'il peut faire, franchement, c'est le seul mec qui est dangereux. Genre, tous les autres sont pas dangereux. Donc, au bout d'un moment, tu vois, il faut aussi regarder. Et puis, vous n'avez pas de chance, Koundé, il est blessé. Ça aussi. Mais après, Mais il vous manque en vrai, c'est bon, il va continuer avec son 3-4-3. Hein, c'est pas nous qui allons le. Tu mettrais quoi le comme système, toi Moi- Un 4-4-2 Non, moi je partirais sur un. Moi je ferais du classique, mec. Un 4-2-1-3, mec. Moi je mettrais Bruno en 10 en tout cas. Bruno en 10 avec. Tu mets qui Militao. en def alors En 8 ou en 8 6-8 Moi je mets Mainou, pour moi, hein, Mainou il doit jouer. Et. On n'a pas trop le choix. Moi, Ugarte, je peux plus me le voir.
et il n'y a pas 15 000 options, malheureusement. C'est soit Casemiro. Casemiro, Wow. soit il va pas le faire. Hein. Mais Cunha, il a déjà joué aussi bas. Il a Je joué préfère 18. Ugarte quand même. Ça dépend toujours ce que tu cherches. Quoi. Si il produit ce qu'on attend de lui, ça peut être un bon joueur. Si, comme il a dit Yvan, s'il est là, Ugarte, il est là pour casser, pour détruire les actions adverses. Mais dès qu'il faut jouer au foot, Ugarte, c'est compliqué. Hein. Casemiro, il avait 2 ans. Casemiro, il a plus le son niveau du réel, il a plus le physique, il a plus l'énergie, il a plus cette rage, Il était cette arme. dans la classe au-dessus de mon grand-père. Genre, ils étaient dans la même école, juste un an de plus. Ah ouais. Mais ouais, non, c'est un mercato pas fini, malgré presque 300 millions dépensés, j'ai pas compté. Eux non plus. Voilà. Belle saison. Moi, j'ai un 6 pour vous. C'est un Anglais, il s'appelle Anderson. Je crois que c'est à Nottingham Forest qui joue. Ouais, c'est le 6 de Nottingham Forest. Contre Arsenal, il a fait vraiment un bon match. C'était contre Arsenal qui jouait, oui. Et lui, par exemple, c'est un joueur hyper intéressant qui joue, je crois qu'il est en sélection anglaise. Et vraiment, il a géré le milieu de terrain à lui tout seul. Par contre... Et là, vous n'aurez pas besoin de mettre 150 millions. Il y a la taxe Premier League et la taxe Manchester. Hein. Je pense, lui, il part pour 50. Bon, c'est un joueur qui va te demander. Hein. 50-60. Hein. C'est soit vous faites ça, soit vous attendez que nous, on libère Frankie de Jong dans 5-7. Casse-toi avec... Bon, on va le libérer là. Mais... Casse-toi avec ton de Jong, mec. Ah bah d'accord. Vous avez Casemiro ou Ugarte. Hein, genre, vous n'avez pas beaucoup de Casse-toi avec de Jong. Il va se faire casser la jambe en Premier League. Il y a Rongier à Rennes aussi. Mais après, t'as quoi? T'as Guimarães. Mais c'est cher, on va jamais la voir. Vous allez devoir lâcher 200 millions, mon gars. T'as Baleba, ça parlait de cet été, on était dessus, mais c'était 150 minimum. C'est chiant de Brighton. Mais je pense que vous savez pas négocier. Hein. Je pense vraiment que... Non, ils savent pas. Il y a d'autres clubs, juste à côté, ils arrivent à prendre des joueurs, les mêmes, hein, pour moins cher. Mais les gars qui font le mercato à Manchester, ils savent pas négocier. C'est comme Cunha, c'est la clause, elle a été payée. Mbeumo, 80 millions, c'est cher. Même si c'est un bon joueur de Premier League, c'était cher. Comme option que j'aurais bien vu au milieu, il y a Wharton aussi de Crystal Palace. Moi j'aime bien le profil. Ouais. Mais bon, pareil, hein, lui, je crois qu'il demandait genre 100 millions, un truc du style. C'est une folie. On est vraiment des pigeons. Donc, ouais, je sais pas. Il n'y a pas beaucoup de perspectives. Non, mais sérieux, parce qu'en plus, vous n'avez qu'un match par semaine. Tu sais, c'est fou, en fait. Parce que, par exemple, Lenny Yoro, il sort à la 60e ou 70e, alors que vous n'avez qu'un match par semaine. Ça, c'est les choix d'Amorim. Pareil pour Yoro. Shaw, il est impliqué sur les 3 buts, et Yoro, il sort avant Shaw. Mec. Ça, par exemple, ça, je comprends pas. Mais bon, c'est Amorim, c'est le coach qu'on a, il fait ses choix. Et il a pas fait... En vrai, tactiquement, c'est pas si mauvais que ça, ce qu'il fait. Non, mais c'est pas bon, mais c'est pas si mauvais que ça. Par contre, les images où il est sur sa tablette, là, désespéré sur le banc, c'est catastrophique. C'est un coach un peu trop dans les émotions. Il montre trop quand il est énervé. Okay. Et on l'entend trop quand il est énervé. Est-ce que tu as un truc à dire, Darius, ou tu jubiles juste en silence? Comme tu dis, je jubile en silence. Ok. Une chose à rajouter sur le match, mis à part que franchement les expected goals, vous les avez eu en plus en deuxième mi-temps, en première mi-temps, vous n'avez rien fait. Vous en avez vous avez 0,03 en première mi-temps, c'est fou. Ok, bon, je pense qu'on a été assez complet sur ces deux équipes. Bon, City, on pourra en parler un peu plus en large, même si voilà, Haaland, le doublé, bravo. Je l'ai pas dans ma fantaisie, donc ça me saoule un peu, mais bon, voilà. Et il joue contre qui en Ligue des Champions, City? Je crois qu'il se tape... J'allais dire United, je vais jouer en tout cas Chelsea le week-end prochain. Donc c'est de nouveau pas un cadeau. Naples. Et ils reçoivent Naples, Manchester City, avant d'aller jouer à Arsenal le week-end prochain. Les deux équipes, elles ont des choix... Ouais, ça va être difficile. Hein. Bon, contre Chelsea, si vous pensez que vous avez vu un vrai milieu de terrain... Bonne chance à sa Caicedo. Pardon. Autant j'aime pas me moquer, mais autant là, il y a un mec tout seul, il va casser les jambes de vos deux joueurs là. C'est une folie. Bref. Caicedo, c'est très très fort. Hein. Ah ouais, là, ça va être difficile. Ok. Bon.
pour moi, là, on voulait parler d'un match. On peut juste vite fait rappeler ce qui s'est passé parce que c'est quand même un gros événement de ce week-end avec l'Inter et la Juve qui se sont rencontrés. Les deux frères. Kefren et puis Marcus. D'ailleurs, merci à la cam des arbitres là. C'est vraiment C'est stylé. extraordinaire. C'est extraordinaire. La photo où tu les vois, les deux, ils sont comme ça, ils comprennent pas. Ils sont là comme s'ils se faisaient gronder par leur daron. Là. C'est extraordinaire. Et puis les deux qui célèbrent de la même manière. Ouais, bah, Donc, du coup, il a raison. Très gros match du côté de la Serie A. Profitez, vous ne l'entendrez pas beaucoup de ma part. 4-3 pour la Juve contre l'Inter. Les stats sont plutôt anodines et puis on n'a pas trop le temps de les dire. Si je peux en dire quelques-unes, mais les deux sont en dessous du 1 d'expected goal alors qu'il y a c'est un score fleuve. Possession 41-59. Mais c'est surtout dans l'impression où tu t'es dit, et encore une fois, ça je l'ai déjà dit dans ce podcast, hein, mais tu as l'impression qu'à chaque fois qu'il y avait une attaque, il y avait but. Parce que c'était vraiment... Alors c'est le foot qu'on veut voir. C'est le foot comme supporter où tu es content, c'est le foot, tout attaque. Mais à chaque fois, quand défensivement, peut-être c'est un mauvais match, peut-être c'est un mauvais jour, peut-être... voilà, mais défensivement, c'était un match moyen, à maximum, moyen, je veux dire. Ok. Pourtant, 4-3 quand même, donc pas mal de buts. Non, bon match. Et des beaux buts en plus, hein, même si Yann Sommer... Fin de carrière. Ouais, bon, de toute façon, il a 36 ans à peu près, mais là, les 1m85, ils se font sentir. Il y a 2 frappes. C'est que des frappes de loin, pratiquement, tous les buts. Hein. Et genre, il fait 5 cm de plus, il les sort. Donc, c'est pour ça que t'as des coachs ou des clubs qui sont réticents à prendre des gardiens qui font moins d'1m90. C'est pour des actions comme celle-ci. Parce qu'en soi, il se détend, etc. Mais tu veux qu'il fasse quoi? Parce que les frappes, elles sont quand même assez bien cadrées. Mais ouais, il a pris quand même 2 buts là. On peut dire que peut-être un autre gardien moins fort que lui les aurait pas pris. Et on peut noter aussi le très gros match, je trouve, de Kenan Yildiz, qui est un jeune de 20 ans de la Juve. Turc qui a pris 6-0 la semaine dernière face au vrai crack de l'Europe. Mais c'est vrai que lui et Arda Güler, franchement, pour la Turquie, il y a de beaux jours devant eux, peut-être. Avec qui comme coach? C'est qui? C'est pas Arda Turan? Non, Arda Turan, on l'a vu. Shakhtar Donetsk. C'est Shakhtar Donetsk. Non, quand même, ils peuvent pas toujours souffrir. Donc voilà, c'était bien de parler un peu du match fort de la Serie A. Il paraît que Christian Kivous serait déjà menacé. Sur la sellette. Ah ouais. C'est parce qu'il a pas mis Akanji. Il l'a mis. Il l'a mis en plus. Ouais. Ah, Il fait même pas un si mauvais match que ça, lui, en plus. Ok. Il fait pas un bon match non plus, mais c'est pas C'est pas le pire. Le pire, c'est comment s'appelle Bastoni, là, sur ce match-là, il a pas été bon. C'est fou ça. C'est qu'en fait, Bastoni, il est trop fort en relance. Mais... Non, même défensivement, l'année dernière, en tout cas, il fait de bons matchs défensivement. Mais c'est ce que je dis, peut-être je suis tombé sur un mauvais match. Pablo nous en parlera mieux quand il reviendra. Mm-hmm. Ok, bon, Christian Kivou menacé. Et c'est qui? Igor Tudor, de l'autre côté, qui confirme. Mm-hmm. Le grand tacticien de Mais l'OM. On n'abusons pas les choses. Ok, parfait. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ce match, messieurs? Moi, je crois que ça va. On est bien. Ok. Bon. Il y a un mec qui a voulu nous faire part d'une observation qu'il avait eue la semaine dernière. Mais c'était après le podcast, donc on n'a pas pu en parler pendant. Mais là, il va quand même nous en parler aujourd'hui. C'était l'outro, là, sur le match en Amérique du Sud. Donc, un match qui m'a bien fait rire pendant cette trêve internationale, c'est le match entre la Bolivie et le Brésil. Donc, très rapidement pour recontextualiser. Donc, c'est la dernière journée pour la qualification au Mondial 2026. Les enjeux sont très simples pour la Bolivie. Ils doivent gagner absolument et espérer une défaite du Venezuela pour pouvoir jouer les barrages intercontinentaux.
Donc, ça se passe bien pour eux. Le Venezuela, ils perdent 6-3 à domicile contre la Colombie. Donc déjà, ça s'annonce bien pour eux. Et eux, ils ont leur match face au Brésil. Donc on connaît le contexte en Bolivie, altitude, match compliqué pour les joueurs qui jouent en Europe. Ça commencerait mal. Le Brésil aussi, il faudra en parler une fois. Parce que dans cette phase de qualification, en 18 matchs, ils obtiennent 28 points. Alors que tu as l'Argentine qui en prend 38. D'après certaines personnes, il faut faire attention au Brésil parce qu'ils ont marqué 3 contre le grand Chili. Attention. On va pas critiquer les absents. 28 points en 18 journées. Et t'as l'Argentine qui en prend 38. Donc le Brésil aussi, il faudra en parler. Mais bref, dans le match entre la Bolivie et la Bolivie et le Brésil, action très litigieuse à la 45e. Penalty provoqué par Guimarães sur Fernandez. Donc j'ai regardé une bonne dizaine de fois l'action du penalty. Pour le donner, il faut vraiment se sentir en danger dans le stade. Donc je rappelle, le match il était en Bolivie. Donc le penalty il est donné par l'arbitre, transformé par la Bolivie, du coup 1-0. Et on voit sur cette deuxième mi-temps, on observe des ramasseurs de balles qui commencent à cacher des ballons. Donc on voit les ballons autour du terrain qui commencent à disparaître, on se demande où est-ce qu'ils passent. On a des photos à l'arrière où on voit des policiers qui sont carrément en train de cacher des ballons sous des tabourets. Ah ouais. Donc c'était vraiment tout pour que le pays passe, quoi. On est dans Narcos ou quoi? Et ça a réussi. Et même pendant le match, contre-attaque du Brésil, tout d'un coup, tu as 3 ballons qui apparaissent sur le terrain. On ne sait pas pourquoi. Et finalement, la Bolivie réussit à gagner son match et à obtenir cette place en barrage. Donc, pour le coup, bravo à eux. Est-ce que c'est tout clean? On ne sait pas. Il y a le Venezuela qui fait une réclamation, si je dis pas de bêtises, à la fédération, mais il y a très peu de chances que ça passe. Ils ont viré leur coach d'ailleurs aussi suite à cette non-qualification à la Coupe du Monde. Et donc, la Bolivie, en tout cas pour l'instant, obtient sa place pour le barrage donc, intercontinental. Ils vont jouer contre une équipe asiatique, on ne sait pas encore laquelle. Une équipe africaine, 2 équipes de la zone CONCACAF, donc Canada, États-Unis, tout ça. Jamaïque. Oui, on le souhaite. On le souhaite de tout cœur. Notre pays de cœur. Et, pas que de cœur, d'origine. Et la Nouvelle-Calédonie qui a déjà sa place pour le barrage intercontinental. Donc c'est le petit match qui m'a bien fait rire ce week-end quand je suis tombé dessus. Et en tout cas, bravo à la Bolivie. On leur souhaite de se qualifier au mondial. D'avoir fait tout ça, on espère que ça va les amener au mondial. Déjà, ce qu'ils ont fait là, moi je l'ai déjà vu quelque part. J'étais à Varambé. C'était même pas un match officiel. C'était celui qui gagne, il reste, celui qui marque, il reste. Quand les tontons, ils ont envoyé les balles sur le terrain pour que nous, on fasse ça, c'est là, tu vois. Donc pour dire, faire ça pour une qualification de Coupe du Monde, c'est fou. Mais vraiment, c'est fou. Et en plus, ils sont chicotés après ça. Si après, ils vont pas à la Coupe du Monde alors que vous avez fait tout ça, non. Ce serait vraiment triste. Mais après, on dit, on se moque beaucoup de l'Afrique, on dit c'est le folklore et tout. Mais la zone Amérique du Sud aussi, de temps en temps, il faut regarder ce qui se passe là-bas. C'est que la zone Amérique du Sud, avant, il y a 10-20 ans, elle tenait beaucoup parce que les équipes étaient fortes. Et donc, on passait un peu outre les dingueries qui se passaient là-bas. Là, le niveau en Amérique du Sud, il a baissé drastiquement. Quelqu'un qui s'est endormi en 2008 et qui se réveille maintenant, il reconnaît plus l'Uruguay. L'Uruguay, c'est triste. Le Brésil, c'est triste. Le Brésil. Quelqu'un qui a regardé la Coupe du Monde 2006, même 2006, ils sont encore très bons. Ouais, c'est vrai. Mais c'est une zone où il y a beaucoup plus de catch que de football, en tout cas. No offense, hein. Mais faut regarder et rire aussi. Faut pas que se moquer de l'Afrique. Il faut les deux. Non, mais il faut ça, le folklore aussi comme ça, c'est stylé. Après, c'est clair qu'en Europe, tu vois, si Malte ils font ça n'a pas trop d'incidence. Il y a trop d'écarts en fait. Ouais, c'est pas possible. Les écarts sont beaucoup trop grands. C'est peut-être la Moldavie qui aurait dû faire ça pendant ce match contre la Norvège. Ça aurait peut-être été mieux parce que ça leur aurait permis d'encaisser un peu moins de buts peut-être. L'Estonie de Thomas Eberli là. Bon, il sait plus lui, mais
C'était lui le coach avant. De quoi? L'Estonie. Eberly, sérieux? Avant d'être coach de Servette, il était coach de l'Estonie. Mais t'es mort, Mais va ils chercher ont, les mais coups. ils ont oui, pas c'est peur. ça, de c'est fou, ça qui est frère. alarmant. Mais non, mais ici, les gens, ils laissent ces choses-là passer. Genre, non, il faut se révolter au bout d'un C'est qui moment. après Gourvenec? C'est le coach de Malte, ouais, ou d'Andorre? Mais mon gars, mec, ça va prendre Philippe Lucas. Déjà, il a coaché à haut niveau à l'ancienne. Alors ça va. C'est arbitre, non? Non, mais c'est la folie, mais putain. Mais en tout cas, merci pour cette histoire. Ça fait- Même merci à la Bolivie. Oui, merci à la Après, Bolivie est-ce que le aussi. Brésil, j'ai pas regardé le match, mais est-ce que le Brésil avait vraiment envie de le jouer à fond ce match? Parce que tu regardes l'équipe qu'ils ont mis, il y avait 2-3 rumeurs qui tournaient aussi que Carlo voulait ménager les Madrilènes et un peu moins Rafinha. Mais bon, Je vais en pas tout dire ce cas, que je pense tu de regardes lui. juste l'effectif, hein, tu vois que s'il le gagnait pas, C'est pas la fin du monde. c'était pas la fin du monde. Mais bon, après, c'est aussi cette zone, elle est très bizarre. Hein. Il y a 10 équipes qui jouent 15 fois les unes contre les autres. C'est quoi? C'est les 5 premiers, non, les 6 premiers qui passent directement à la Coupe du Monde. Maintenant, ouais, c'est ça. Donc, ouais, non, ils avaient pas grand chose de risqué à jouer, mais quand même, t'es le Brésil, tu Ouais. finis à la 5e place, si je dis pas de bêtises. Ouais, À la 5e place de ta zone, à 10 points de l'Argentine. C'est pour ça qu'ils sont obligés de ramener le Qatar et le Japon à la Copa América. Hein. Le cœur des Brésiliens T'as saigne. L'Équateur, ils finissent deuxième, ils ont 29 marqué 14 buts marqués, 5 encaissés. Ouais. Non, en vrai. Mais grosse défense. Le 5 encaissés, grosse c'est défense fort. et- Bah, Caicedo. Efficace, Non, efficace. puis Ordonez trop fort. Ordonez, le défenseur du club de Bruges qui n'ont pas voulu, qui Ils n'ont pas ont voulu même pas une nous moyenne d'un but par match. C'est fou, c'est fou. Et sur les 5 derniers matchs, Non, ils ont mais- fait 4-0-0 et 1-0. Ils ont marqué un but sur les 5 derniers matchs. Et ils finissent deuxième. Non, mais tu fais ça en Zone Europe, de bandits. on te tabasse. Non, mais vraiment. Même Deschamps, il n'oserait pas faire. Non, tu peux pas faire ça. Mais Deschamps, bon, il se fait dégager s'il fait ça. Ouais. bravo à eux. hein. Deschamps, non. Mais Non, parce qu'il l'a fait en soi, et avec des meilleurs joueurs. Mais non, en tout cas. On se réjouit de cette Coupe du Monde, en tout cas, elle va être drôle. Ah ouais, Moi, je alors le là, sens. il y aura du divertissement, ça va être extraordinaire. 48 équipes comme ça. Ouais. C'est- La Nouvelle-Calédonie. Quand même. Tu sais, vraiment, moi, je suis pour. Si tu mérites d'être là parce que ton équipe joue un peu, voilà. Mais là, il y a des spectres qui vont un peu loin quand même. Nouvelle-Calédonie, il y a plus de gens à Genève, hein, je crois. Donc, et on respecte la Nouvelle-Calédonie et tous les gens de Nouvelle-Calédonie. Hein, mais c'est juste que, voilà, il y a des choses qu'on n'aura jamais vues. Peut-être ça sera mieux. Hein. Tout ça alors que les îles de Turk and Caicos, ils sont pas, tu sais. La Barbade n'y est pas. Ah, ils peuvent, hein. Ouais, Ils mais- peuvent. Moi, j'ai juste besoin que. Moi, je vois- Juste qu'il y a juste trop d'équipes à affronter. C'est ça. Un Moi, retour de Trinidad et Tobago, ça ferait du bien. Hein. ni une fois, on analyse la CONCACAF. Tu sais, vraiment. Moi, je suis chaud. Jamaïque, quand ils jouent contre Saint-Lucia. 5 et vite. Non, Sao. Non, Sao Tomé, Ça 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 va, Sao truc. Sao Ça va. Principe ou je sais pas quoi, Mais Sao oui, non, mais Tomé. t'as ça, t'as Belize, etc. Gros. Saint-Martin. T'as les Bermudes. C'est extraordinaire. Franchement, il faut qu'on analyse ça une fois. Haïti. On le fera pendant le carnaval. Allez, on finit cette Oh, il faut émission. faire un épisode spécial carnaval. Attends, mais c'est sûr qu'ils font les barrages Deux. euh, ok, Le barrage parce que je vois, le intercontinental. dernier match qu'ils ont joué, c'était Non, eux, un c'est. tour à élimination d'Océanie et ils ont perdu contre la Nouvelle-Zélande. Mais peut-être qu'ils sont. Là, j'ai mis. C'était directement Peut-être sont sur le repêchés site ou de je la sais pas comment ça FIFA. se passe. La Nouvelle-Calédonie, ils ont eu leur place Ok. dans la Ok. zone OFC. Bon, Ok. bah, parfait. Comme ça, on pourra voir contre qui ils vont jouer et peut-être qu'ils méritent d'aller à la Coupe du Monde. On sera totalement heureux de les y voir. Alors, en tout cas, merci de nous avoir écoutés. Comme d'habitude, likez, partagez, commentez si vous avez des choses à nous faire remonter parce que vous trouvez que on a très bien géré le sujet ou alors vous n'êtes pas d'accord avec nous, vous dites mais c'est pas possible, c'est n'importe quoi ce qu'ils ont dit. N'hésitez pas à nous le faire savoir, que ce soit en DM, on en discute. Et puis sinon, on se voit la semaine prochaine. Si vous avez d'autres surnoms drôles aussi pour l'Illusivirt. Oui. Alors, dans les mesures du raisonnable, s'il vous plaît, ou alors on n'en parlera pas. Mais voilà. En tout cas, vous savez où nous trouver et on se retrouve la semaine prochaine. Fais des importations ciao. pour l'OM. Ciao, ciao. À plus.